C'est l'heure du débrief de cette UFC 304. Nous avons un nouveau champion des moins de 77 kilos. Remember my name. Souvenez-vous de mon nom. Belal Mohamed. Stratégie parfaite avec Alexandre Herbinet, Antoine Simon et Taylor Lapillus. Si le round 1 et le round 3 n'ont pas montré de fulgurance, messieurs, il y a ce pile driver, il y a ce marteau pilon qui fait tomber Leon Edwards sur les cervicales. Ça l'a sonné. Et tu le disais, Antoine, record d'amener au sol en carrière pour Belal Mohamed ce soir. Et qui eût cru qu'il établirait ce record face à quelqu'un comme Leon Edwards, qui est peut-être l'un des meilleurs défenseurs en takedown qu'on ait à l'UFC, toutes catégories confondues. Maintenant, j'ai vraiment le sentiment que Edwards il est passé un peu à côté de son combat. Parce qu'il a montré des choses dans ses précédents combats qui lui auraient permis de gagner ce combat-là. Et il n'a pas su les reproduire. Après, il a parlé de fatigue, je ne sais pas ce qui s'est passé de son côté. Mais effectivement, on l'a senti plus usé que d'habitude. Alors c'est peut-être lié aussi à la stratégie mise en place par Belal Mohamed, qui l'a pressé dès les premières secondes de combat. Taylor, j'ai vu un aigle dans ce combat. Pas le même que celui du Daghestan, mais dans les contrôles de cage, la patte Khabib était présente. Oui, après bon, il a toujours eu une bonne lutte, Belal Mohamed. Tout ne repose pas sur Khabib, mais c'est clair qu'il a beaucoup travaillé et il l'a prouvé. Et sa lutte en chaîne a été vraiment incroyable, et surtout la qualité de ses saisies. Je trouve à chaque fois qu'il y avait une saisie, il y avait quasiment un takedown qui suivait derrière. Donc il a été très efficace avec une stratégie relativement simple. Donc quand il dit je vais rendre ça facile, c'est vrai, en réalité il a rendu ça très facile finalement, parce que la stratégie était simple et il a employé la même stratégie round après round. On l'a vu crocheter, Herbie, on le sait, Leon Edwards est un slow starter, un diesel. Il a fallu cette gueulante de son entraîneur, comme au 4e round face à Ousmane, mais on le voit souvent dans le visage, nonchalant, impassible. On se dit c'est un faux semblant parce qu'il nous sort quelque chose du chapeau. Et là, rien n'est sorti finalement, à part effectivement ce nez cassé à 30 secondes de la fin, mais ensuite Belal Mohamed se colle à lui. C'est ça aussi, c'est la clé dont Taylor avait parlé. Rester une sangsue, ne pas laisser Leon Edwards s'exprimer. Et il a failli payer ce coup de gueule de Dave, son coach, avant le dernier round, puisqu'il y a ces coups de coude, s'il y a ce nez qui est cassé, on se dit, s'il reste une minute derrière, est-ce qu'il ne peut pas faire encore plus de dégâts? Et oui, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec Antoine. Il a raté aussi son combat à Leon Edwards. En face, Belal Mohamed fait ce qu'il doit faire, comme dit Taylor. Il y a un peu de Khabib, on en retrouve, c'est pas le même exactement, mais il y a cette façon de coller, de mettre la pression, de ne pas vous lâcher. Il n'y a pas de fausse note dans la performance de Mohamed, c'est parfait quasi de A à Z. Et en face, ouais, c'est trop tard qu'il se réveille. Moi, j'ai bien noté aussi comme Antoine, il dit 3 fois, il répète le mot fatigue toute la semaine, fatigue. Est-ce qu'il a su s'adapter finalement à l'horaire? Est-ce qu'il ne l'a pas payé lui plus que Belal? On en saura peut-être plus tard. En tout cas, chapeau à Belal Mohamed, il ne faut surtout pas renier, c'est lui qui s'est imposé et qui s'est imposé ensemble. Messieurs, d'ici pose la question, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il botte en touche en disant j'ai bien travaillé avec mon nutritionniste, maintenant je veux bien manger, comme Paddy Pimblett et Thomas Spinal se sont dévorés une pizza ensemble après leur victoire. C'est quoi la suite? C'est Mohamed Edwards 3? Alors ça c'est une bonne question. Moi je vote pour Rakhmonov, je sais pas ce que t'en penses Taylor, mais... Il mérite, après il faut voir où est-ce qu'on est la division, où est-ce que sont les autres contenders, mais bon. Non, maintenant... Belal Mohamed, ça fait un moment qu'il est déjà là, et ça fait un moment qu'il affronte un peu tout le monde dans la catégorie. Edwards a lui aussi affronté un peu tout le monde. On l'a vu dans le top 5 de la catégorie, on a Covington et Ousmane qui sont un peu sur le déclin, qui ont déjà connu le succès et qui sont en train de redescendre. Et puis il y a les jeunes qui montent, Della Maddalena et Shavkat Rakhmonov. Et Rakhmonov c'est le mieux placé des deux. Donc je pense qu'un combat Rakhmonov-Belal Mohamed, ça pourrait être intéressant. Ouais, ou alors Belal Mohamed, Leon Edwards 3, qui peut avoir du sens. En tout cas, me redonnez pas un title shot à Covington parce que c'est Mohamed qui a le titre maintenant. C'est bon, ça c'est bon. Ça c'est fait. Shavkat, ça fait sens quand même. Je pense, c'est Della Maddalena, vous le citiez aussi, les jeunes qui montent, ça va permettre aussi de renouveler un peu cette catégorie. Ousmane a peut-être le sourire à se dire, et si j'avais ma chance qui revenait parce que c'est Mohamed maintenant, on peut se demander ça. En tout cas, il y en a un qui doit avoir des mixed feelings, des émotions partagées ce soir, c'est Islam Makhachev qui doit être très content pour son partenaire d'entraînement avec Khabib, mais qui doit se dire mon idée de devenir double champ en allant taper Leon Edwards, elle a un peu disparu parce que est-ce qu'il voudrait affronter Belal Mohamed? Je pense pas, Islam Makhachev. Donc ça a disparu pour l'instant du côté de Makhachev. C'est pas certain. Vous nous parlez de l'épouvantail du Kazakhstan, Shavkat Rakhmonov, qui a été évité par pas mal de monde.
2 minutes 10 en moyenne, c'est la durée des combats de Tom Aspinall. Il a encore baissé sa moyenne ce soir. D'habitude, dans le jargon, on vous offre des offs de 30 secondes. Le combat a duré 57 secondes. Pourtant, Curtis Blade, messieurs, tente d'avancer avec ses overhands par-dessus l'épaule, tente d'aller à la longe. Et un seul coup a suffi, le ground and pound derrière. Taylor, tu disais, je pense que l'arrêt n'a pas été prématuré. Il fallait s'imposer parce que quelle nitroglycérine envoyée. Oui, effectivement. Je pense que c'est un arrêt qui est totalement légitime. Le coup touche. Après, il y a une accélération de frappe sur lesquelles il n'y a aucun mouvement de défense cohérent de la part de Curtis Blades. Donc voilà, l'arrêt fait sens. Et c'est encore une fois une masterclass de la part de Tom Aspinall. Là, on sait ce qu'on veut voir, Antoine. Jones, Aspinall, le plus vite possible. Ouais, effectivement. Alors, on parlait des enjeux pour les 3 combats vedettes de la soirée. Autant Leon Edwards n'a pas répondu présent, autant Aspinall, lui, a prouvé que c'était peut-être le meilleur poids lourd actuellement à l'UFC. Et cette victoire expéditive contre Curtis Blades, qui lui-même, je vous le rappelle, avait éteint pas mal d'autres grands noms de la catégorie, notamment Jailton Almeida récemment, ça prouve bien que Aspinall, il est un cran au-dessus de tout le monde. Et à part Jones, qui a la vraie ceinture, qui d'autre pourrait-il affronter en attendant? Et moi, je pense sincèrement que le combat de Jones contre Miocic va marquer la fin de carrière pour les deux hommes, s'il se fait. Et s'il ne se fait pas, quoi qu'il arrive, Aspinall sera promu champion undisputed et il aura sa vraie place de champion au sommet de la hiérarchie dans cette catégorie poids lourd. Et il affrontera sans doute, dans ce cas-là, dans le scénario que dit Antoine, il affronterait sans doute le vainqueur de Gane contre Volkov, qui se passera en octobre à Abu Dhabi. Donc ça peut être intéressant aussi pour Cyril. En tout cas, oui, c'est une dinguerie de se dire que le 9 novembre, si tout va bien, on va avoir un combat pour la ceinture, la vraie ceinture des poids lourds, où il n'y aura pas Tom Aspinall. Avec deux hommes. C'est une folie. Avec deux hommes qu'on va ressortir du frigo. C'est Aspinall Jones qu'on veut, c'est pas Miocic Jones. T'as bien commenté un Derek Chisora Joe Joyce, 38 ans contre 40 ans. Donc c'est un peu la même donne. John Jones vient de fêter son anniversaire également. En tout cas, des 3 gros combats. Celui avec lequel on s'attendait à une victoire assez expéditive, c'était celle de Tom Aspinall. Il a paraffé cette victoire. Et juste pour ajouter sur ça, mais ce sera toujours important, John Jones a fait tout ce qu'il a fait dans sa carrière, mais ça restera un énorme manque s'il affronte pas Tom Aspinall. Comme aujourd'hui en boxe, si Canelo n'affronte pas Benavidez malgré tout ce qu'il a fait avant, ça restera un manque dans sa carrière. Je crois qu'on est vraiment parti pour un Canelo Crawford. T'adores les digressions, tu nous envoies là-dessus. L'Arabie Saoudite veut du Canelo Alvarez contre Terence Crawford. Paddy Pimblett est le premier homme à soumettre, désormais appelé King Green, messieurs. Et c'est le striking aussi de Paddy Pimblett, Taylor, qui a impressionné, bien sûr, ses techniques au sol, où il a déjà dans un premier temps mis à mal King Green et ensuite il l'a endormi. J'ai mal pour le coude et le bras de King Green au réveil demain. Je pense qu'il a déjà mal. C'est-à-dire il n'y a pas besoin d'attendre le réveil, à mon avis, au vu du fait qu'il n'utilisait pas forcément son bras après la décision. Maintenant, oui, le striking de Pimblett, qui est en constante évolution, a pas mal servi parce qu'il a quand même bien gêné King Green avec son striking, et puis sur un low kick intérieur qui déséquilibre King Green, lui en profite pour attaquer en lutte, et puis derrière on a la magie du sol de Paddy Pimblett qui s'exprime, et là avec ce triangle il part d'abord sur une guillotine, ensuite il y a une transition assez une très jolie transition sur le triangle, et puis en même temps il attaque une clé de bras, donc je pense que il lui fait la totale. Il dormait depuis un bail déjà, King Green. Et un nouveau prétendant dans cette catégorie des moins de 70 kg, Herbie, qui est très riche, très dense. La plus dense, comme on dit souvent ici à RMC. Et c'est vrai, et quand on voit combien Paddy Pimblett était vu comme surcoté par énormément de gens, aujourd'hui, et il l'a dit dans son discours, il a fait fermer des bouches, on va parler clairement, parce qu'il a le niveau de ce top 15, en tout cas il l'a montré ce soir. Alors jusqu'où ça pourra monter, on verra, parce qu'il y a des sacrés tueurs quand même devant lui, mais il ne faut pas renier le talent qu'a Paddy Pimblett. Quand au commentaire il le disait bien, à partir du moment où Green fait l'erreur de l'emmener dans son domaine, 30 secondes après, 45 secondes après, c'est terminé. Et il a des qualités, Paddy Pimblett, jusqu'où ça le mènera, on verra, mais c'est un très bon combattant, et en tout cas beaucoup plus que ce qu'on voulait nous faire croire, parce qu'il y avait la chevelure blonde et les punchlines et les danses avant de rentrer. Un petit mot avant de vous dire au revoir, messieurs. Antoine Simon, Taylor Lapillus, sur cette soirée, cette UFC 304 à la Coop Live. Globalement, ça s'est passé comme on l'avait prévu. Ça a commencé doucement, ça a terminé un peu plus fort, même si le dernier combat était au bout. En tout cas, c'est des combats très intéressants. Et encore une fois, j'aimerais souligner le fait que
On attendait Paddy Pimblett savoir s'il est prêt pour le top 15. Il a prouvé qu'il est prêt pour le top 15. On attendait Thomas Pinal savoir s'il est vraiment le meilleur champion poids lourd. Et il a prouvé qu'il est vraiment le meilleur champion poids lourd. Il y a juste Leon Edwards en fait qui a failli à la tâche et qui n'a pas pu confirmer son statut de numéro 1 et surtout de champion très en vue. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça à l'UFC. Malheureusement pour lui, il y a encore un peu de chemin à faire pour remonter, à moins qu'on lui offre la revanche tout de suite et qu'il prenne sa revanche sur Belal Mohamed. Le chemin de retour risque d'être un peu long pour Leon Edwards, je pense. Ouais, la revanche qui serait presque une trilogie. I was so tired this week, j'étais tellement fatigué. On va se retrouver la semaine prochaine avec Corey Sandhagen contre Nurmagomedov, Émirats Arabes Unis, à 21h, horaire prime time pour ce combat qui aura lieu au Moyen-Orient. Pour Alexandre Herbinet, Antoine Simon, Taylor Lapillus et toute l'équipe en régie, on vous souhaite bonne journée. Prenez soin de vous. Très vite.